Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Lou Fritel de Paris Match et Philippe Guibert. Qu'est-ce que c'est que ces gestes C'est pour inviter Lou à sortir de sa torpeur. J'écoutais religieusement. Vous écoutiez Antoine Basbous. Oui, je ne connais pas bien le sujet, donc j'apprends. Oh, non, mais vous savez, c'est tout à votre honneur. Mais cela dit, une expression me vient, c'est un acronyme d'ailleurs en anglais, c'est TMI, Too Much Information. C'est-à-dire c'est l'expression qui me vient parce qu'il y a 9 ministres, il y a je ne sais plus combien de chefs d'entreprise dans cet avion. Il y a Jamel Debbouze, Tahar Benjelloun, Leila Slibani, Gérard Darmon, et on a envie de dire... vous savez que c'est comme dans Charlie et la chocolaterie où Monsieur Wonka réalise un chewing-gum dans lequel il y a un repas entier avec une soupe de tomates, du roast beef avec des patates et à la fin une tarte aux myrtilles. C'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. On arrive avec son avion et on dit voilà, alors on a du pain sur la planche parce qu'il faut qu'on règle les questions culturelles, les questions des visas, les questions de l'armement puisqu'on a quand même quelques hélicoptères à vous vendre. Et puis accessoirement, il faut qu'on règle aussi les questions des OQTF. Waouh, tout ça après un dégel des relations, comme l'a dit Antoine Basbous, ça va faire beaucoup. C'est une session de rattrapage en quelque sorte après 3 ans de gel de la relation et de fâcherie entre les deux chefs d'État. Et donc forcément, on a nos stars franco-marocaines et qui sont fort sympathiques au demeurant. On a les chefs d'entreprise et puis on a tout l'aspect qui est plus discret en général dans les relations bilatérales. Mais là, pour reprendre votre comparaison, on met les petits plats dans les grands. On vraiment se déplace avec le gratin, si j'ose dire. Et là, Antoine Basbous nous disait quand même que le roi, qui avait l'air vraiment mal en point il y a encore 48 heures, a dû se doper, ou en tout cas a pris des vitamines pour venir voir le chef de l'État français et pour accueillir... Je me demande d'ailleurs, on se posait la question dans les équipes d'Europe 1 Soir, pourquoi l'humoriste, alors l'humoriste oui, parce que Jamel Debbouze a un festival d'humour à Marrakech. Marrakech du rire, où ça marche très très bien. Et puis c'est aussi pour faire passer la pilule d'une certaine manière. C'est aussi pour venir avec le monde culturel. Rachida Dati est là également, qui est franco-marocaine. Il y a aussi une dimension politique vis-à-vis de l'Hexagone. C'est-à-dire que l'autre fois, j'étais chez vous justement et on parlait... J'étais chez moi. Bah non, j'étais chez mon vous. Émission. J'étais dans votre émission justement et on parlait du fait que... On parlait du fait que Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans la position dans laquelle il se trouve, peut passer ses messages politiques surtout depuis l'étranger. C'est-à-dire que vraiment, on est sur le domaine réservé. Là, on est dans les premiers déplacements qu'il fait depuis qu'il est président, figure presque, ornementale dans l'architecture de gouvernement aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était important aussi pour lui de ce point de vue-là. Et puis, effectivement, nos relations avec le Maroc, elles sont importantes. C'est la plus grosse diaspora en France. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais c'est vrai que les services secrets marocains travaillent très bien avec les services secrets français, notamment sur les questions de terrorisme. Ouais. Alors avec en plus les questions moyen-orientales en ce moment, c'était nécessaire d'arriver avec toute cette équipée. Et les armées aussi, les armées françaises et marocaines collaborent tout à fait bien. J'ai pu le voir sur les théâtres d'opération dans un passé un peu lointain maintenant.